Plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà, on continue à parler d'incendie et cette fois-ci, nous parlons de l'Aguipresse, son expertise dans ce domaine pour maîtriser les cas d'incendie déclarés. Parce que vous le savez, malheureusement, quand c'est déclaré, on a du mal à avoir donc des sapeurs-pompiers, des équipements pour éteindre les feux. Nous avons avec nous M. Mamadou Bailo Diallo, il est responsable du département incendie chez l'Aguipresse. Alors, M. Diallo, bienvenue dans cette émission. Merci, M. Diallo. Alors oui, Talibé, on l'écoute. Alors, une entreprise privée qui dispose d'un département incendie, dites-nous, c'est quoi justement le travail que vous faites au sein de ce département de l'Aguipresse? Bonjour, messieurs, bonjour, M. Diallo. Je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous m'avez offerte pour venir m'exprimer sur un sujet aussi important pour nous, pour la population guinéenne. Aujourd'hui, les incendies, quand on prend en termes de statistiques, nous avons au moins 3 incendies en 4 jours. C'est-à-dire, tous les 4 jours, vous éteignez 3 incendies. 3 incendies. Chez nous. Ouais. Sur Conakry ou Sur Conakry d'abord. Donc, aujourd'hui, c'est un problème, si vous voulez, un très grand problème que nous avons. Quand vous parlez de protection incendie, le Guinéen, il n'est pas préparé. Pour lui, c'est l'X. Vous me permettrez? Et c'est quoi la protection incendie, justement? Voilà, la protection incendie. D'abord, je commencerai par dire que l'Aguipresse, depuis 2013, nous faisons l'incendie. Et ce département a été créé depuis 2013 et nous faisions des interventions gratuites de 2013 jusqu'en 2016. D'ailleurs, depuis 2017. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous avons changé un peu la manière d'intervenir parce que c'est pas seulement, si vous voulez, les interventions ne sont pas que gratuites. Parfois, elles sont payantes, mais c'est juste, si vous voulez, un franc symbolique. Donc, le Guinéen ne prenant pas l'importance, ou ne connaissant pas, si vous voulez, l'importance de la protection incendie, aujourd'hui, nous avons entamé un accompagnement, si vous voulez. La protection incendie, pour revenir sur votre question, nous avons, si vous voulez, beaucoup de systèmes de protection incendie. Nous avons la prévention, ça c'est avant d'abord l'incendie, et puis nous avons des systèmes qui viennent lutter contre l'incendie. La protection incendie, si vous voulez, dans le vulgaire du mot, c'est juste mettre un équipement en place qui vous permet soit de détecter ou bien d'éteindre l'incendie quand il y a incendie. C'est ça la protection incendie. En fait, l'Aguipresse est une entité privée donc qui offre beaucoup de, si vous voulez, de services entre cette question d'incendie. Donc, ce que vous offrez au plus souvent au ménage, c'est d'acheter ou de s'abonner chez vous pour que vous installiez un dispositif. Par exemple, ici à FIM, donc on a des extincteurs. Pour prévenir des incendies, vous installez des dispositifs. Est-ce que peut-être, si vous voulez, d'un ménage à l'autre ou d'un cadre à l'autre, les dispositifs de prévention incendie sont différents chez vous? Vous pouvez décrire ces choses-là? Oui, nous avons beaucoup de dispositifs de sécurité incendie. Nous avons déjà, quand on prend le domaine de la prévention, nous avons les détecteurs. Les détecteurs, c'est un dispositif qu'on met là, pour la plupart du temps au plafond, qui, déjà au début de l'incendie, d'abord, quand il y a une petite fumée qu'elle soit, le détecteur, lui, il détecte cette fumée, et puis il active l'alarme. Il active l'alarme. Et ça, il y a beaucoup de types de détecteurs. Il y a la détection autonome, ça c'est à base des piles, juste. Et puis il y a des détecteurs qui sont reliés à tout un système. Donc ça c'est d'abord la prévention. Maintenant, quand il y a incendie, vous avez les extincteurs. Ça, c'est comme son nom l'indique, c'est les premiers moyens de lutte contre un incendie. Contre les flammes. Voilà, ou bien les luttes contre un début, c'est-à-dire les moyens de lutte contre un début d'incendie. Et
les deux vont ensemble. Parce que quand il y a l'incendie, il faudrait que tu saches qu'il y a l'incendie avant que tu n'arrives à éteindre ou que tu ne commences à éteindre. Donc si c'est quelqu'un, par exemple, tu es là, tu as une chambre, la chambre est fermée, s'il n'y a pas un détecteur, par exemple, même quand il y a départ de feu, si tu es à côté, tu ne le sauras que quand il sera un peu trop tard. Donc il faudrait qu'il y ait d'abord ça, le détecteur, et maintenant quand il y a l'incendie, tu prends l'extincteur, tu viens éteindre. Aujourd'hui, on a dit que peut-être, il y en a qui disent que le matériel incendie est cher. Et il coûte combien? Il ne mesure pas, avant de parler de coûts, il ne mesure pas, si vous voulez, les conséquences que ça peut engendrer. Aujourd'hui, tu vois en Guinée quelqu'un qui est capable d'investir dans un immeuble des milliards, mais il n'est pas prêt à dépenser quelque chose de 10, 20, 30 millions pour sécuriser ça. D'accord? Aujourd'hui, on a mis en place un kit, parce qu'on a dit que les Guinéens, ils n'ont pas trop les moyens, pour la plupart de temps. Ils n'ont pas les moyens. On a mis un kit en place, un kit que nous appelons kit stop particulier. Le premier kit, il est composé de deux extincteurs, des détecteurs de fumée, l'analyse des risques incendie, ça c'est les installations électriques. Il y a la formation à l'utilisation des extincteurs, il y a la maintenance, il y a l'abonnement aux pompiers, et puis il y a une assurance qui suit tout ça. Bien. Qui est payée jusqu'à hauteur de 276 millions de francs guinéens. Donc, et ça, tous ces dispositifs-là coûtent quelque chose de 4,5 millions pour la première année, les 12 mois. Et après ça, les autres années, vous ne payez que 3 millions par an. Par an. Donc, on s'est dit que ça peut être abordable à tout Guinéen qui a un appartement, même s'il est à location. C'est ça le premier kit. Nous avons d'autres kits qui accompagnent ces kits, qui sont un peu plus chers, mais qui ont aussi beaucoup de modalités. C'est-à-dire tu peux les gérer même avec ton téléphone, même si tu es à Jakarta ou autre, même quand il y a coupure de feu. Un départ de... Même quand il y a coupure d'électricité, je vais dire, chez toi, tu es informé. À plus forte raison quand il y a un départ de feu. Et ce système, il est relié chez nous. Il y a un PC qui est chez nous, qui est opérationnel 24 heures sur 24. Et il y a les pompiers qui sont là. Dès qu'il y a un départ de feu, et ils voient, ils connaissent chez toi, ils ont même la localisation GPS et tout. Et puis on met en place, comment on appelle une équipe d'intervention. Une équipe d'intervention, les pompiers. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de camions pompiers. On a d'autres qu'on a loués. Rien qu'à Conakry ou à travers... La plupart, c'est à Conakry. On a loué quelques-uns à l'intérieur, par exemple GAC, etc. Mais donc les vous autres êtes sont plus là. équipés que la protection civile. Ah, on ne dira pas ça, mais je sais quand même qu'on est équipé. Bien. Sur ces Vos plans-là. services sont déconcentrés, contrairement à la protection civile, ou dans la commune de Ratoma, c'est une seule base. Est-ce que vous êtes un peu sur le terrain? D'ailleurs, je voulais savoir, de toutes vos interventions, est-ce que vous parvenez à connaître l'origine des incendies, souvent les feux que vous éteignez? Oui, effectivement, nous avons des spécialistes incendies chez nous, français et ivoiriens. D'abord, au préalable, avant d'installer tout dispositif, nous venons faire une étude. C'est la différence entre... nous verrons faire une étude. De l'installation électrique? De l'installation d'abord. Et puis, les extincteurs adaptés. Parce qu'à chaque type de risque, il y a un type d'extincteur à mettre en place. D'accord? Donc nous faisons d'abord cette étude. Après, quand nous installons, s'il y a un départ de feu, nous étudions aussi c'est quoi la cause. Et aujourd'hui, pour la plupart des cas, ici, on a compris que c'est l'électricité. Des courts-circuits. C'est-à-dire les courts-circuits. C'est ça. Donc c'est pourquoi déjà... Est-ce que ces courts-circuits, c'est souvent dû aux mauvaises installations ou tout simplement, comme certains l'ont laissé entendre suite à l'incendie chez notre confrère Antoine Kourouma, ou bien c'est le retour, disons, fracassant, brusque du courant électrique? Bon, il y a deux choses. La première des choses, il y a les installations elles-mêmes qui ne répondent pas aux normes. C'est pourquoi nous, on s'est dit, il faut commencer par là d'abord. Faire une étude. Par vérifier les installations. Vérifier les installations. Est-ce que l'intensité des courants qui vient
est-ce que les câbles sont aptes à supporter. Ça, c'est un premier boulot. Et après ça, la plupart du temps, le retour. Ça, c'est le retour des déchets. Ça, c'est un facteur que nous, on ne maîtrise pas. Mais pour la plupart des cas, c'est ça. Le retour des déchets. Bien. Parfois même, il y a des faits d'origine criminelle. Ça, il y en a, mais ça, c'est rare. C'est très rare, mais il y en a quand même. Dans les ménages quand même, mais seulement dans les champs, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ces agriculteurs qui sont victimes des incendies criminels par des pyromanes. Oui. Pour des cas comme ça, est-ce que la Guipresse intervient? Bon, c'est vrai que ça se passe en rase campagne là-bas, mais il y a quel moyen pour que vous interveniez dans des cas comme ça? Ou est-ce que c'est seulement dans les cas des ménages que vous intervenez? Aujourd'hui, le premier, si vous voulez, la première préparation, le premier projet qu'on a mis en place, d'abord, c'est les ménages. Les ménages. Les ménages. Progressivement, nous sommes en train de chercher des camions qui ont des lances, si vous voulez, des camions qui peuvent intervenir dans les brousses. Des lances haut. Mais ça ne sera pas partout. Nous avons des zones stratégiques ciblées. Quand le moment va venir, on vous dira ces zones. Moi, par exemple, même mon patron, le PDG de la Guipresse, Makabari. Makabari, il a été victime de ça. De ces incendies criminels. Ces plantations ont été victimes d'incendies d'origine criminelle à Forêt-Caria, ici à Mafereya. Donc, c'est des choses Pourquoi que nous vous parlez d'origine criminelle? Quelle information avez-vous? Parce que ceux qui viennent de sortir de ce studio disent que c'est un mouvement qui est à la base pratiquement de ces incendies volontaires. Oui, effectivement. En fait, il y a de ces raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, même si nous les connaissons. Mais on a fait des investigations. Kaya et le truc. Il n'avait pas été le seul, la seule victime de ça vers là-bas. Mais lui, de son côté, on a fait les investigations et tout. On a compris, on avait même des suspects. Et finalement, on a dit pour ne pas, si vous voulez, empiéter à l'harmonie qu'il y a entre les populations. Entre les populations et lui, là-bas, c'est-à-dire la cohabitation, on a dit de laisser. Sinon, on connaît effectivement c'est d'origine criminelle. Bien. Oui, l'autre part de la question, ma question, qu'en est-il peut-être de la déconcentration de votre logistique, s'il faut dire ainsi? Justement, j'en venais. Aujourd'hui, nous avons un bureau en ville, le bureau de transport de fonds, parce que nous le faisons aussi. Nous avons mis là un camion. Et on était en négociation avec des gens pour avoir une autre garnison en ville. Mais pour le moment, on n'a que les camions qui sont au niveau de notre bureau de transport de fonds. Et à Kabelin, on est en train de construire une base. Si vous voulez, ça sera la plus grande des garnisons, même par rapport à celle si vous voulez, de la protection civile. Elle est très grande. Donc aujourd'hui, on est vraiment en avance par rapport à ça. Et là aussi, on a mis déjà un camion et un équipage. Donc, aujourd'hui, on a constaté que si vous voulez, les usines aussi en ont beaucoup besoin. Et là-bas, si vous voulez, c'est une zone qui a beaucoup d'usines. Et nous avons même d'autres clients. Parce qu'on a appris qu'il y a eu un incendie dans une unité de production d'eau. Oui. Récemment, d'eau minérale. Oui, les incendies, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous, on n'intervient pas partout. Parce que, si vous voulez, les équipements incendies, c'est des équipements qui coûtent très cher. Quand vous prenez juste une combinaison pour un sapeur-pompier, le minimum que vous dépensez 18 millions de francs guinéens. Par combinaison, par agent? Par combinaison, par agent. Donc aujourd'hui, les gens, parfois, nous assimilent à la protection civile. C'est vrai, l'État est puissant, mais l'État ne peut pas tout faire. Bien. Je voudrais poser deux questions rapidement. La première, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui sont victimes d'incendies. Ils se plaignent souvent de la lenteur des sapeurs-pompiers. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui, puisque vous êtes du domaine, comment expliquez-vous qu'un citoyen appelle des sapeurs-pompiers, comme vous dites, non, le numéro ne passe pas, ou bien il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant, pour justifier le fait qu'on ne soit pas opérationnel tout
tout de suite sur le terrain. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que il y a beaucoup d'incendies qui sont survenus donc ces derniers temps. On signale la mauvaise qualité des installations, des câbles ou le retour brusque du courant. Quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place? Nous avons 3 minutes pour minimiser ces risques-là. Ok. Aujourd'hui, le problème, je suis là en tant que représentant de l'Agipress. C'est vrai, on connaît tous les problèmes que nous vivons ici. Quand vous appelez un pompier, ce pompier vous dit qu'il n'a pas l'eau, qu'il n'a pas le carburant, qu'il n'a pas l'eau ou qu'il n'a pas le carburant, c'est un problème. Parce que là, c'est son rôle, c'est-à-dire c'est son devoir. C'est pourquoi il est là. Donc il y a un dysfonctionnement. D'accord, Mais... c'est vraiment ces dysfonctionnements. Mais ça relève de la protection civile. Ça, c'est de l'autre côté. Nous, chez nous, on a déjà... Chez nous, on s'approvisionne en eau. Et les camions HAS24, ils sont pleins. Ils sont opérationnels. Ils sont opérationnels. Et comme c'est de la logistique, c'est un engin, on ne peut pas tout prévoir. Tu peux laisser un camion qui est bon, tu viens, tu commences à sauter, mais il n'y a pas ça chez nous. Parce que si le camion là n'est pas bon, vous avez au moins 5, 6, 7 qui sont là, en attente. Bien. Alors pour aller très rapidement, puisqu'il nous reste 3 minutes, vous êtes des privés. Ça, il faut faire la différence entre l'Agipress et la protection civile. Oui. Et souvent, on vous appelle sur le terrain pour des cas d'incendie. Et normalement, on doit payer. Alors là, sur l'Agipress, par exemple, quand on vous appelle pour venir éteindre un incendie, dans un ménage, que ce soit un ménage pauvre ou riche, combien vous demandez? Et la plupart, on apprend souvent que vos gars sont même pris à partie. On les confond aux gens du gouvernement, donc à la protection civile qui n'a pas les moyens, même quand vous venez pour aider les gens. Comment vous expliquez tout ça? D'abord, le prix. Est-ce que vous faites payer ça, ces informations? Aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, vous savez, nos matériels coûtent très cher. On ne paye pas, si vous voulez, on ne fait pas payer un truc. Mais on dit par exemple, si on vient chez toi, il faudrait que tu assumes au moins le prix de carburant. D'accord. D'accord. Donc ce qui fait que généralement quand on va chez les gens, vous n'allez pas voir ceux qui payent, quelqu'un qui paye plus de 2 millions de francs guinéens. D'accord. Il y en a qui te disent, moi je te donne 1 million, je te donne 2, on n'a pas fixé un truc. Par contre, il y en a qui disent, viens, on va payer, mais quand ça finit là, parce que parfois, au moment où ils se rappellent que nous sommes là, ils appellent déjà la protection civile, parfois ça peut faire 1 heure de temps, après, ou 2 heures de temps, avant que nous, on ne soit appelés. Bien. D'accord? Donc, c'est les problèmes qui arrivent. Et aujourd'hui, on doit même interpeller l'État, que l'État nous aide un peu pour que on arrive vraiment à survivre. Bien. De ce côté-là. Parce que si au moins il y a au moins une petite exonération, ou bien un accompagnement en termes de carburant, quelque chose comme ça, ça peut soulager et ça peut aussi nous aider mieux à aider l'État par rapport aux ménages qui n'arrivent vraiment pas eux-mêmes à supporter ces coûts. Donc ça veut dire que l'Agipress fait plus dans la gratuité, dans ce service au lieu de faire payer. Donc de ce point de vue, pour un peu combler le vide, vous pensez que l'État doit vous aider dans ce sens-là, soit en vous aidant sur le cordon peut-être douanier ou accompagnement carburant qui vous permettrait à venir en aide à certains ménages qui souvent sont victimes d'incendies. J'avoue que c'est un débat que nous ouvrons. On va continuer avec vous, mais peut-être que si vous avez un dernier mot, une fois encore à l'endroit des citoyens, mais aussi à l'endroit de l'État, pour ces cas d'incendie, comment lutter contre efficacement, vous avez 30 secondes. Ok. Je dirais d'abord aux citoyens qu'ils arrêtent de se victimiser et de dire que ça ne vient qu'aux autres. Bien. Tout citoyen doit se dire, ce qui est arrivé à l'autre là peut m'arriver tout de suite. Et moi, je pouvais être à la place de l'autre. Donc, il faudrait qu'ils prennent conscience qu'il faudrait au moins essayer un peu de se sécuriser. À l'État aussi, de réglementer un peu le secteur. Parce que normalement, dans tous les pays organisés, il doit y avoir une petite réglementation. Quand quelqu'un est en train de construire, chez lui, il doit avoir le minimum d'équipement pour se sécuriser et pour sauver vraiment sa famille. Bien. Et c'est bien. C'est surtout le dernier mot par rapport à ça. Et que l'État, qu'il essaye au moins de nous accompagner en nous exonérant. Et puis peut-être de nous accompagner en termes de carburant et tout ça. Ce serait vraiment sanitaire. Bien.
Merci donc, Monsieur Taran, d'être venu dans cette émission. Nous continuerons ce genre de débat très souvent avec, notamment en collaboration avec l'Agui Presse sur les questions d'incendie, comment les prévenir, comment les maîtriser, quelle est leur expertise dans le domaine. Nous aurons d'autres émissions, peut-être même dans les émissions langues, pour que plus de citoyens puissent être touchés par le message. Merci à tous les chroniqueurs, merci à l'équipe de derrière la baie vitrée, Khalil Awada, Tidiane, Mustapha Viki qui a assuré le digital. Un clin d'œil à Aboubakar Diallo, la voix lead de cette émission que vous retrouverez demain. Meilleure santé à Kabine Fofana qui n'était pas donc là ces derniers jours. Merci à tous et très bientôt. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde.